Voilà. Donc, bonsoir encore une fois et bienvenue. Juste pour cadrer un tout petit peu les choses, le but de ce petit atelier d'une heure n'est pas de faire une formation à proprement dit, donc il n'y aura pas nécessairement un transfert de savoir-faire, mais le but c'est plutôt de vous introduire notre modèle de personnalité, le modèle DISC Persologue, hein, pour que vous compreniez un peu plus ses particularités, ses spécificités et que vous puissiez juger pour vous-même hein, comment il pourrait enrichir vos prestations. C'est pas seulement parce que c'est pas une formation qu'on peut pas s'amuser pourtant. D'ailleurs, j'ai une petite mauvaise nouvelle pour vous. Si vous êtes venu avec l'espoir de faire des petites choses à côté, un peu de cuisine, quelques emails, pas possible, hein. On compte pour vous, sur vous de rendre cet atelier le plus interactif possible. Donc, je vous invite à ce qu'on le co-construise. Je suis Catalina, la représentante persologue en France. Même si j'écorche la langue de Molière, je vous assure, je parle couramment le langage DISC, qui est à la base du modèle qu'on va utiliser ce soir et que j'utilise depuis un peu plus de 15 ans dans mon activité en tant que formatrice et coach. Ce soir, j'ai apporté des renforcements. J'ai invité ma collègue Nathalie, qu'elle contribue à cet atelier elle aussi. Donc, Nathalie, c'est à toi. Merci Catalina. Donc, je suis Nathalie Girardel. Moi, je suis coach, manager et formatrice et consultante, on va dire. Donc, je suis là, bah, effectivement, comme l'a dit Catalina, pour alors renforcer, c'est peut-être un bien grand mot, mais pour contribuer, on va dire. Moi, j'ai découvert en fait le disque il y a quelques temps, on va dire à quelques années, et j'ai participé à ce même atelier découverte comme vous il y a plus d'un an. J'ai suivi ensuite la certification et je l'intègre complètement dans mon activité de coach aujourd'hui, enfin coach ou de formation, auprès de populations diverses et variées. Ça peut être en individuel, ça peut être en collectif, euh, parce que on va le voir au travers de cet atelier. C'est un outil qui apporte beaucoup, qui a beaucoup d'avantages, surtout le persologue. Vous le verrez pourquoi dans très peu de temps. Et voilà, et je reviendrai vers vous tout à l'heure. Merci. Alors, euh, répondons déjà à la question non posée. Qu'est-ce que le modèle de personnalité persologue? Et ça va éclaircir aussi un tout petit peu plus hein, ce qu'on va faire ce soir. Donc, quand on parle du modèle de personnalité disque persologue, on parle déjà d'une méthodologie et aussi d'un kit d'outils hein, qui aide à l'identification du style de comportement et pas que, surtout au développement du style de comportement. Notre modèle de personnalité est basé sur le modèle DISC, assez connu. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le modèle DISC a été décrit dans un premier temps par le psychologue américain William Moulton Marston, qui dans les années 1928 a écrit un livre Emotion of Normal People, émotions des gens normaux. Dans ce livre, ce qu'il a fait a été de décrire les quatre dimensions comportementales de base qu'il a vues, dominant, influençant, stable et consciencieux. À la base de ce modèle DISC, il y a plusieurs modèles de personnalité qui sont présents sur le marché, qui ont été développés. Euh, En ce qui concerne le nôtre, le persologue, il a été construit par un autre psychologue américain, John Geyer, qui, à partir des années 1970, à travers ses études, il ce qu'il a fait, c'est qu'il a décrit les combinaisons possibles entre les quatre dimensions de base dominant, influençant, stable, consciencieux. Il a construit le questionnaire jusqu'à la génération du questionnaire qui identifie le style de comportement par rapport à ces dimensions que j'ai évoquées. Et aussi, il a continué en développant des outils qui aident au développement de la personne. Pour lui, la préoccupation a été vraiment d'aller au-delà de j'identifie des choses sur moi et qu'est-ce que je fais avec tout ça. Dont le plus connu c'est utilisé, c'est le profil de personnalité. Et l'aventure continue avec Persologue Allemagne qui, à partir des années 1990, a fait connaître ce modèle dans un premier temps en Allemagne et ensuite
Euh, Nous lui avons rendu une présence internationale. En ce moment, nous sommes présents en 25 pays, ce qui signifie que les produits aussi ils sont disponibles en 25 langues. Euh, nous contribuons avec une amélioration continue pour tout ce que nous proposons. Et aussi, nous avons rajouté d'autres modèles, dont le modèle de gestion de temps, gestion de stress, gestion de son niveau de résilience. Mais ce soir, on va s'arrêter au profil de personnalité. J'aimerais savoir euh, quelques aspects sur vous aussi, étant donné que ce soir, pratiquement le but, comme je disais, le but va être d'un côté de voir un tout petit peu le modèle DISCA. On n'a pas le temps nécessairement d'entrer en détail, mais au moins de voir les généralités. Et ensuite, de voir quelques particularités de notre modèle Persologue. Et alors, j'aimerais savoir quelques aspects sur vous aussi pour savoir en quoi notre modèle il pourrait vous aider. Est-ce qu'il peut vous aider? Quel est votre niveau de connaissance déjà pour savoir d'où est-ce qu'on commence? Donc, si vous voulez bien aller dans le chat, hein, je viens de vous envoyer un lien vers une petite activité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus, de mettre un pseudo, de préférence votre prénom. Et une fois que cela c'est fait, je vous verrai sur le bord proposé. Je me mettrai un tout petit peu en partage d'écran juste pour expliquer de quoi il s'agit. Alors, il y aura trois petites questions. Je vous invite, une fois que vous avez identifié la réponse qui vous correspond le mieux, en l'occurrence, là, on est sur mon activité principale, c'est la formation, le coaching, le recrutement ou autre. Vous prenez le bonhomme qui vient de votre prénom et vous le déplacez vers la réponse qui vous correspond. Donc, chacun, de préférence, son bonhomme. Ça va m'aider à savoir quelles sont vos préoccupations. Et aussi, entre-temps, si vous pouviez activer les caméras, ceux qui ne l'ont pas fait, ce serait vraiment agréable de vous voir. Ok, merci. Donc, je vois que ce soir, on est plutôt entre formateur et coach. Aïcha, je vous vois un tout petit peu à cheval. Je comprends bien que vous activez dans les deux. N'hésitez pas à activer les micros. On est dans un auditoire restreint, donc on peut discuter à tout moment. Marjorie, vous êtes entre les deux? Vous êtes mis entre la formation et le coaching? Parce que vous pouvez mettre deux fois, hein. Vous pouvez vous mettre une fois sur la formation et une fois sur le coaching si vous souhaitez. Non, désolée, en fait, moi, c'est Aïcha, j'ai mis, je n'arrive pas à le faire déplacer sur la formation directement. C'est sur Alors, la je vous mets. formation. C'est OK, sur la Le formation. voilà. Ça y est, je parfait. l'ai. Merci. Deuxième question. Connaissez-vous déjà le modèle DISCA? Non, c'est une découverte totale. J'en ai entendu parler. Je l'utilise déjà sans être certifié ou peut-être que vous êtes même certifié un modèle similaire. Ça va nous permettre de savoir à quel point il est nécessaire d'expliquer le modèle. OK. Donc, je vois que pour au moins deux personnes, c'est une découverte. Donc, on va offrir quelques explications quand même. Trois. Merci Trois personnes. beaucoup. Trois personnes. OK. Alors, on va faire en sorte que ce soit une belle découverte. Et pour la troisième, je suis là par simple curiosité, parce que je suis intéressée par le développement personnel au sens large, pour voir si le modèle est approprié à mon activité ou parce que je cherche à me certifier un modèle disque. La franchise, elle est très appréciée.
Aïcha, je peux vous aider si vous le souhaitez. Désolée, d'habitude, je n'ai pas de problème. Voilà, c'est bon. Ce Excusez-moi, bonhomme je qui n'ai ne pas le coopère chat. pas. Alors, Pardon? vous pouvez nous dire de vive voix. Je n'ai plus le chat. Disparu. C'est pas grave, vous pouvez le dire comme je disais de vive voix. Le chat, Attendez. vous pouvez le trouver en dessous dans la barre de Oui. menu de Zoom. Oui, dans les tout petits points, ouais, je vois, mais Dans les petits plus, si vous ne l'avez oui, pas là. oui. De toute façon, là, on arrête Ouais. l'activité. Donc, comme je Bon, disais, vous d'accord. pouvez nous partager de vive voix s'il y a quelque chose à dire. OK, merci, merci beaucoup pour vos réponses. Alors, je vous propose qu'on commence par explorer un tout petit peu le modèle 10, qu'on est bien d'accord, on n'a pas tellement de temps à la disposition, donc on va rester quand même à la surface. Et ensuite, on va enchaîner avec les particularités de notre modèle. Nathalie, tu fais le partage ou tu préfères que je le fasse pour toi? Je fais le partage. D'accord. J'étais encore dans le call train. Allez, on y va. Alors, le modèle disque, on va s'intéresser maintenant aux caractéristiques de ce modèle. Il y a 4 comportements de base, on l'a vu tout à l'heure. Catalina nous a donné les 4 mots, le dominant, le consciencieux, l'influençant et le stable. Et en fait, ils sont décrits, et pour les comprendre, on va déjà se fixer sur cet axe, et on va se poser 2 questions. La première, c'est comment je perçois mon environnement. Je peux le percevoir comme favorable ou comme défavorable. On peut aussi penser agréable ou désagréable. Et la deuxième question, ça va être comment je réponds face à cet environnement, comment je réagis face à cet environnement. Alors, première question, comment je perçois l'environnement? Je vous ai dit de manière favorable ou de manière défavorable. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si je le perçois de manière défavorable, je vais réfléchir plutôt en termes de défis. C'est-à-dire que je vais m'attendre à ce qu'il y ait des obstacles sur mon chemin, sur ma route. Et ça va être plutôt motivant pour moi. De l'autre côté, si je le perçois de manière favorable, c'est que je vais y voir des opportunités. Je vais y voir des choses qui ne me gênent pas. Je vais avancer, ça ne me dérange pas. Voilà, donc les deux axes, enfin l'axe comment je perçois l'environnement et le deuxième axe, la deuxième question, c'est comment je réponds face à cet environnement, donc comment je réagis. Et là, je peux réagir de 2 façons. Si je clique pas en même temps, ça ne va pas le faire. Comment je réponds face à cet environnement? Je réponds de 2 façons, de manière réservée ou de manière déterminée. Si je réponds de manière déterminée, c'est que j'ai l'impression en fait que je peux influencer mon environnement. Et si je réponds de manière réservée aussi, c'est que je me sens plus forte que cet environnement. Et à l'inverse, si je perçois, enfin, je réponds à cet environnement de manière, euh, oui, je me suis emmêlée pinceau, de manière, c'est l'inverse, pardon. Si je réponds à cet environnement de manière déterminée, c'est que je me sens plus fort que cet environnement. Et si je réponds de manière réservée, c'est que je me sens moins fort que cet environnement. Donc, ma réaction va être un peu plutôt de type réservé. Voilà, donc suite à ça, on va avoir 4 combinaisons. Et vous verrez qu'après, il y en a plus que 4 au final, mais on va déjà parler de ces 4-là, qui sont donc dominants, influençants, stables et consciencieux. Et on va commencer par le modèle consciencieux. À chaque fois, je vais vous donner les points forts de chaque style. Et ce que je vous propose, c'est d'interagir sur les limites. Qu'est-ce que je veux dire par limite? Ça serait l'utilisation exacerbée d'un point fort. C'est-à-dire quand on est au-delà en fait d'une force, c'est l'excès. Voilà, donc on va voir ensemble, tout à l'heure ensemble des exemples. Donc je vous donne les points forts et vous essayez de trouver les limites. On va démarrer par notre style consciencieux.
Alors, notre style consciencieux, il est en bleu, c'est notre fameux C. Déjà, comment il perçoit l'environnement? Il perçoit l'environnement de manière défavorable et il y répond plutôt de manière réservée. Je vous donne 4 caractéristiques, mais bien évidemment, il y en a plus. On le verra aussi plus tard. C'est un comportement qui est orienté vers ce qu'il y a à faire et surtout ce qui doit être très bien fait. C'est quelqu'un qui a un penchant vers ce qui est précis, vers la précision. Euh, Tout ce qui est méticuleux. C'est-à-dire que, de nouveau, quand je parle de précision, c'est presque à la virgule près. On n'est pas à l'arrondi. C'est pas limite. C'est vraiment précis et méticulé. Pour lui, tout ce qui est détail, c'est très, très important. C'est un style qui est analytique, donc c'est quelqu'un qui va chercher et qui va analyser les causes, les options, toutes les options. Il va rentrer vraiment dans le détail de chaque option. Et c'est aussi quelqu'un qui va avoir un grand respect, ou en tous les cas qui va respecter les règles, les standards, les normes. Voilà, si les règles n'existaient pas, on peut imaginer quelqu'un dans un environnement de travail où il n'y a pas de règles, eh ben, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Il sera perdu. Ouais, mais qu'est-ce Il va qu'il y va avoir des faire? conflits. Des conflits, c'est-à-dire? Donc, s'il est dans un environnement défavorable, c'est ça? Ouais, c'est en fait un style consciencieux qui est dans un environnement, c'est l'exemple que je donnais, où il n'y aurait pas de règles, dans une équipe par exemple, il arrive dans une nouvelle équipe et il n'y a pas de règles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme il veut. Oui, mais c'est quoi comme il veut? En fait, il va faire un peu à sa guise. Et s'il n'y a pas une cohésion de groupe, ça va partir un peu dans tous les sens. Donc, ça va créer des conflits. Oui, ça on est d'accord, mais le style consciencieux, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les créer, ces règles-là. C'est-à-dire, il fait dans ce que vous disiez, il fait comme il veut, c'est surtout qu'il va créer les règles si elles n'existent pas. Mais est-ce qu'il va créer des règles pour lui ou est-ce qu'il va créer des règles pour le groupe pour que ça aille mieux? Alors, pour lui au départ, mais aussi pour le groupe. Parce que lui, ça le rassure, ces règles-là. OK? Mm. Juste une toute petite parenthèse, je vous ai entendu dire, Marjo, qu'il est dans un environnement défavorable. En fait, défavorable et favorable, c'est pas comme l'environnement, il est dans l'absolu, mais c'est plutôt la perception. Même si nous sommes tous dans le même environnement, c'est quelle est la perception que nous avons sur cet environnement. Et Mhm. quelqu'un ayant un style consciencieux aura la tendance de le percevoir comme défavorable. Ça signifie qu'il va se concentrer plutôt sur les risques, plutôt sur ce qui peut ne pas aller, tandis que ceux qui le perçoivent comme favorable vont voir, comme Nathalie le disait, ou les opportunités, ou tout simplement des obstacles qui ne dérangent pas tellement que ça. J'essaie de m'adapter à ces obstacles, pas à les franchir. Donc, on est perception, tant pour la manière de le voir que pour la manière de réagir. D'accord, merci. OK? Alors, donc là, on a vu les quelques caractéristiques. À votre avis, les limites de notre style consciencieux, donc je vous le rappelle, c'est comportement en excès, hein, c'est vraiment au-delà, en excès exacerbé. Qu'est-ce que ça pourrait être, à votre avis, un style consciencieux dans ses limites? Et je dis limite, je dis pas faiblesse, hein, volontairement. Nathalie, est-ce que vous pouvez préciser le comportement excessif? Alors, enfin, j'ai dit en fait le style consciencieux dans ses limites, comportement excessif, ça pourrait être par exemple un comportement sous stress, ou ça pourrait être quelqu'un effectivement qui a la précision, la méticulosité, l'analytique ou le respect des règles de manière très poussée, très exacerbée.
En fait, on comprend en comportement au-delà de la normale. Et c'est pour ça qu'on parle de limite. C'est une personne qui est dans les règles, mais en excès, qu'est-ce que ça pourrait donner comme personne, comme limite? Un bourreau. Un Un peu bourreau? rigide, un peu rigide, manque de Oui, souplesse. oui. Quoi d'autre? Euh, Vous imaginez quelqu'un dans une équipe qui, euh, à partir du moment où il y a un projet et il y a des consignes, il va les respecter à la lettre, mais justement de manière exacerbée. Qu'est-ce que ça pourrait donner dans une équipe? Un mec chiant. Oui. Bah, du stress, Pardon? du stress. Du stress pour qui? Mais ça va apporter des tensions. Oui. Du Ça va stress apporter pour les autres, des effectivement, parce que tensions pour tout le monde. oui, parce qu'on est effectivement dans la perception de l'autre, mais oui. Mais il fera un peu trop de zèle, peut-être. Ça va Euh, déranger. Quand vous dites zèle, c'est-à-dire? Ben, ça veut dire respecter encore plus, enfin, comment dire, respecter à la lettre, ça devient gênant. C'est comme, Il lâche pas prise. ouais, ouais, ouais. C'est trop. Quand c'est trop, quoi. Enfin, Ouais. voilà, c'est, Oui. Il va pas lâcher prise. oui. Il va avoir du mal à déléguer, puisque Ah oui, c'est voilà, du mal lui à qui dire. sait, qui connaît les règles, qui respecte les règles. Il va peut-être se perdre aussi dans des détails, donc on peut même aller Hmm, vers ralentir l'avancement du projet. Effectivement, ce sont ses limites et je pourrais le résumer comme tatillon en excès, hein. oui. OK? Euh, et c'est quelqu'un, pour finir, comme qui a un goût de la justice très fort. C'est aussi un style qui est très sensible à la critique. Comme c'est lui qui connaît les règles et qui respecte les règles, un style consciencieux qui est critiqué, eh ben, il y est très sensible. Hmm. OK? On va passer au style influençant. Donc, on est dans la diagonale. C'est le I de notre tableau en jaune. Donc là, on est en face d'un style de comportement dans un environnement, enfin, qui perçoit l'environnement comme favorable, donc les opportunités, les options, tout est ouvert, tout est open, et sa manière de réagir à cet environnement, de répondre à cet environnement est déterminée. Alors, qu'est-ce que ça donne comme type de comportement? Les styles influençants, ils se connectent très, très facilement, très rapidement avec les autres, toujours dans un objectif pour atteindre les objectifs, dans un objectif de convaincre, de les convaincre à aller aussi vers l'objectif. Ce sont des styles qui sont très enthousiastes, très optimistes. Euh, tout est génial en fait. Tout est smile, tout est sourire. Donc voilà, optimistes, enthousiastes sont des personnes aussi très spontanées. Et il amène aussi une atmosphère très motivante. Son point fort à lui, à l'influençant, c'est convaincre et influencer. Et il a effectivement cette forte capacité d'interagir avec les autres. Il aime également beaucoup le changement. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui prend toutes les options, toutes les opportunités. Donc, c'est une personne, en fait, pour qui le changement est très motivant et très poussif. Voilà pour les quelques caractéristiques de notre influençant. Qu'est-ce que vous pourriez voir comme limite?
Donc, toujours en imaginant le côté un peu exacerbé de son comportement ou en excès, un influençant en excès, ça donnerait quoi? Ça serait quelqu'un qui serait plutôt imprudent, peut-être qui foncerait tête baissée Oui, sans juste, voir les Impulsif. écueils. tout à Mm. fait. Et on peut C'est même aller un petit peu plus loin, quelqu'un qui fonce tête baissée, et quand vous avez effectivement une personne comme ça qui fonce un peu tête baissée, qu'est-ce qui se passe dans les tâches à faire? Qu'est-ce qui va manquer? Comme il va. L'organisation. Ouais, l'organisation, c'est-à-dire qu'il ne fait pas les choses jusqu'au bout. Quoi d'autre comme limite? il peut prendre un peu trop de place dans un groupe. Oui, tout à fait. Il peut prendre trop de place. C'est souvent des personnes qu'on peut percevoir comme bavards, comme très bavards. Dans un groupe, effectivement, c'est souvent celui qui parle, je vais dire, qui aime briller, et c'est pas Mm. péjoratif, qui aime bien être sous la lumière de la scène, qui est au centre de la scène d'un spectacle. On le verra par rapport à un autre style de comportement. Il aime briller, notre style influençant. Et effectivement, bah, quand il brille trop, il peut prendre trop de place. Euh, Quoi d'autre comme limite? Est-ce que vous en voyez encore une? En termes de relations, ou d'expression ou de communication? Il est peu à l'écoute, peut-être. Oui, il peut. Bah oui, comme il est très bavard, du coup, en excès, il peut effectivement ne plus trop écouter. Tout à fait. Et comme il est très bavard et qui fait très facilement, il exprime très facilement ses sentiments, ses émotions aux autres, bah effectivement, il peut prendre la place d'une personne qui ne sera pas comme lui. OK pour notre influençant. On va passer à notre style de comportement stable. Donc, c'est notre S, c'est notre vert. Alors, notre style stable, il perçoit aussi, lui, l'environnement comme favorable, mais par contre, il y répond de manière plus réservée. Je vous donnais tout à l'heure l'image de la scène ou du spectacle. Autant là, notre style influençant, il va être vraiment au milieu de la scène, il va générer des applaudissements, il va avoir besoin de cette lumière centrée sur lui. Notre style stable, c'est plutôt la personne qui va être en coulisses. Il n'a pas besoin de la lumière. Lui, par contre, il va être en coulisses pour être en soutien, être en support des acteurs qui vont passer sur la scène. Donc, c'est une personne, un style qu'on pourra qualifier de fiable. Il aime l'harmonie. Donc, quand je parlais de soutien et de support aux autres, c'est quelqu'un qui va faire le lien aussi parce qu'il va être à l'aise, ça va être agréable pour lui, cette fameuse harmonie. Il est relativement constant aussi. Notre style stable, il est assez routinier. Euh, Pas fan du changement, mais on le verra dans les limites. C'est plutôt la personne qui écoute. Zut. Euh, voilà, donc notre comportement stable, quand je dis il est fiable, c'est que quand il dit quelque chose, il le fait. Enfin, il dit, il fait et il le fait bien. Voilà, c'est vraiment sa ligne de conduite. Faire les choses et les faire correctement. Voilà, donc il avance plutôt lentement, mais il avance sûrement. Alors, pour notre style stable, qu'est-ce que vous y voyez comme limite? Alors, si toujours vous vous mettez dans le cadre d'une équipe, par exemple, comment notre style stable, il pourrait être perçu en comportement un peu exacerbé? C'est pas tellement la perception, mais il peut s'oublier en Oui, ça mettant c'est. tout le monde en avant et ses collègues, alors que, il a aussi contribué à la réussite d'un projet, Oui, il peut s'oublier, quoi. tout à fait. Donc là, effectivement, c'est lui vis-à-vis de lui-même, et oui, complètement. Autre limite.
Je vous ai dit, notre style stable, il est assez routinier. Il aime les habitudes. Donc, quid dans une entreprise où il pourrait y avoir des changements? Comment il va réagir, notre style stable? Il fera de la résistance. Il s'adaptera moins bien. Ouais, ça peut effectivement lui générer du stress. Il peut avoir peur des changements. Parce Mais qu'effectivement, Cathy, si ouais, ça fonctionne, pourquoi changer? en plus. Et oui. Est-ce que vous Et voyez encore une limite? il risque de créer, ben, ça revient un peu des freins. Ça va être la personne, le type de personne qui va dire oui, mais toujours. Donc, il y aura des freins à tout. Donc, ça risque de bloquer certaines choses et enlever la spontanéité les idées, la spontanéité qu'on peut avoir dans un projet, quoi. Oui, en fonction effectivement, des projets, de l'environnement de l'entreprise, oui, parce qu'effectivement, il peut être perçu comme lent. Dans son rythme de travail, c'est plutôt effectivement quelqu'un qui fait bien les choses, mais qui les fait à son rythme et il peut être perçu comme lent et donc du coup freiné, effectivement. OK, pour notre style stable, et le dernier style de comportement, c'est donc notre dominant. Donc notre dominant, il a une perception de l'environnement défavorable et sa réaction, elle est plutôt déterminée. Alors notre style dominant, il est orienté objectif, défi. Euh, il prend des décisions en général de manière très rapide. C'est quelqu'un qui prend les commandes en fait. Il n'attend pas que quelqu'un les prenne, il les prend lui. Il est audacieux. C'est un style de personne qui va oser euh, en se disant, moi, mon objectif, il est là, j'y vais vite. Et bah, si ça marche pas, je recommencerai. Si je me casse la figure, eh ben, je me relèverai et il va recommencer. Voilà, donc c'est une personne, un style plutôt sûr de soi, qui est déterminé. Et il a un style de communication qui est en général cash, pardon, cash et direct, avec un rythme assez énergique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez y voir comme limite, toujours dans le cadre de notre entreprise? Ça peut être un Oui, dictateur. oui. Il peut être perçu comme effectivement dictateur, même si le mot est un peu fort, mais effectivement, il peut être perçu de cette façon-là, tout à fait. Et je vais même un peu plus loin, c'est-à-dire que sous dictateur, euh, il peut être perçu comme complètement insensible à ce que les autres ressentent. On parle bien des limites, hein, parce que tous les styles dominants ne sont pas des dictateurs, bien entendu, hein. Manque d'empathie, quoi. Il peut être perçu comme en manquer d'empathie, oui. Quoi d'autre comme limite? Si on prend l'exemple de mon projet tout à l'heure, il y a un projet à mettre en place. Lui qui veut aller vite et qui prend vite ses décisions, qu'est-ce qui peut se passer justement sur nos tâches dans notre projet? On va En pas fait, appeler Pardon. Vas-y. merci. En fait, il ne fédère pas les gens Oui, autour de son projet. Donc la productivité sera moindre, il risque de perdre certains en cours de route. Donc voilà. oui. Il va même négliger certains détails. OK. Eh ben, merci pour votre participation à ces quatre styles. Est-ce que vous avez des questions avant de repasser la parole à Catalina? Non? Eh ben, donc on avance. Merci beaucoup. Bon, si avec Nathalie, vous avez vu plutôt les caractéristiques du style disque au sens général, comme je disais, c'est le style disque classique qui est employé de plusieurs outils qui se retrouvent sur le marché. Là, je vous propose qu'on aille et explorer un tout petit peu les particularités de notre modèle persologue, en quoi nous avons enrichi ce modèle disque.
Donc, je vais reprendre le partage d'écran. La première va être que notre modèle décrit une vingtaine de styles de comportement. À quoi ça ressemble? D'où ça vient? Donc, nous avons d'un côté les 4 dimensions comportementales dominant, influençant, stable, consciencieux que vous avez vu. Nous utilisons des numéros d'entrée, ce qui nous donne 1, 2, 3, 4. Et ensuite, nous aurons 12 combinaisons de 2. Et ici, il y a une particularité chez notre modèle que je trouve assez intéressante, le fait que nous reconnaissons et nous décrivons aussi les combinaisons en diagonale. Donc, les styles que vous avez pu voir comme presque antagoniques, influençant, consciencieux, dominant, stable, oui, ça peut se retrouver dans le comportement de la même personne. Et si vous vous dites, ah bah ça doit générer quelques conflits internes, oui, vous avez raison, voilà pourquoi nous les coachs, nous avons un métier. Et nous décrivons aussi 4 combinaisons de 3. Donc, d'où la vingtaine de styles de comportement. Donc, ce qui fait que le moment où une personne utilise un questionnaire persologue, la restitution qui est offerte sera par rapport à un de ces 20 profils. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Merci. Ah, je fais juste une petite précision, Catalina, par rapport aux 20 styles, puisque je l'ai utilisé. C'est un énorme avantage, c'est de ne pas mettre justement des personnes dans des cases dominants, influençants, stables ou consciencieux, purs. Ces 20 styles, en fait, ils permettent justement d'avoir beaucoup plus de nuances dans les comportements des personnes. Voilà, je referme la parenthèse. Merci. Et je vais rebondir là-dessus. Effectivement, la deuxième particularité du modèle va être qu'il identifie le comportement situationnel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le moment où on complète un questionnaire, on commence déjà par bien réfléchir au contexte pour lequel je complète ce questionnaire. Et le résultat va décrire en fait le comportement qui est valable pour cet environnement. Tout en reconnaissant que le comportement, il est modulable, on peut manifester un comportement différent dans la relation avec les collègues, dans la relation avec sa conjointe. Et plus que ça, tout au long de sa vie, le comportement, il peut évoluer, il peut prendre de différentes formes. Donc, chez Persologue, on fait la distinction, autrement dit, entre je suis dominant, je suis rouge, je suis vert, ou je me manifeste de cette manière-là. J'ai un comportement de type dominant, stable, rouge, bleu, vert, etc. Est-ce que je suis claire sur ce que je dis? Oui. Oui. Merci. Donc, ici, ce qui est important, en fait, c'est de partir sur le fait qu'une fois si vous décidez d'utiliser ce modèle, les personnes que vous accompagnez ne vont pas partir de vos accompagnements avec une étiquette collée au front, mais plutôt auront l'idée de quels sont mes points forts, quelles sont mes potentielles faiblesses, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Comment je peux orchestrer mon comportement? Troisième particularité, questionnaire validé. Ça veut dire quoi concrètement? J'imagine que vous connaissez déjà les questionnaires de ce type-là. Pour qu'elles aient un résultat pertinent, elles passent par des études de fidélité-validité, autrement dit, des études qui peuvent dire à la fin, est-ce que le questionnaire mesure ce qu'il dit qu'il mesure et est-ce qu'il le fait bien? Le nôtre est passé avec brio par ces études et voilà un tout petit peu à quoi il ressemble.
Donc, il contient 2 pages. Chaque page a 24 cases. Dans chaque case, 4 options. La personne va choisir pour la première page de chaque case, donc de ces 4 options, celle qui correspond le plus, le mieux à son comportement. Et deuxième page, ce qui correspond le moins à son ressenti. Bien sûr, là, le temps il est trop court pour entrer dans des détails, mais si vous êtes intéressé de tester le questionnaire, n'hésitez pas, faites-nous signe et on vous enverra un lien de test du questionnaire et ensuite on pourra même débriefer un tout petit peu sur le résultat pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Juste pour que vous le sachiez, le questionnaire, il va être disponible en format numérique, mais pas que. Nous les avons aussi en format papier, ce qui peut être très utile dans certaines situations. Niveau résultat. Et là, on touche à une autre spécificité de notre modèle. Les autres outils qui se basent sur le disque vont générer un diagramme ou 2 diagrammes en général. Chez nous, nous sommes un peu gâtés. Il y en a 3. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils communiquent sur le comportement de la personne? Le premier graphique, image de soi publique, va montrer le comportement que la personne veut montrer, le comportement adapté en termes d'intention. Le deuxième graphique, image de soi privée, va montrer le comportement qui est le plus proche de son naturel. C'est ici, en tant que coach, qu'on viendra explorer sur les croyances de la personne, les aspects qui sont importants pour elle, pour qu'ensuite on l'aide dans sa progression. Et troisième graphique va nous montrer le mélange entre le premier graphique, l'image que je veux renvoyer, deuxième graphique, le comportement qui est le plus proche de mon naturel. Donc, c'est grosso modo ce que les autres verront chez la personne. Il y a beaucoup d'autres aspects qui peuvent être vus et identifiés sur les graphiques, mais là, je vais m'arrêter à 2 les plus importants. Les lignées que vous voyez dans les graphiques. Donc, vous voyez que côté gauche, on aura l'intensité comportementale. Donc, c'est comme dans le domaine de la chimie, c'est le grammage de chaque comportement, de 10% jusqu'à 100%. La ligne médiane va me montrer si, tant que mon comportement se retrouve au-dessus de cette ligne médiane, si mon comportement est perçu comme prédominant. C'est ce qui va ressortir le plus. Si se retrouve en dessous, c'est qu'il est là en termes de potentiel, mais il est moins préféré et manifesté. Ensuite, on a les 2 lignes rouges qui vont nous montrer si le comportement de la personne est peut-être manifesté en excès, au-dessus de 80%. Il peut être un potentiel excès. Et ensuite, en dessous de 30%, un potentiel manque. Donc, vous voyez, on n'est jamais dans l'absolu. Quand je dis potentiel excès, bien sûr, on prend toujours en compte aussi le contexte. Un exemple concret, disons que la personne manifeste un style consciencieux à 100%, mais son job est de vérifier la sécurité de l'avion avant qu'il décolle. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne vais pas lui reprocher son consciencieux à 100%. Donc, c'est toujours une personne, graphique et contexte, mais le graphique peut nous montrer quelques zones de potentiel risque. Est-ce que c'est bon jusque-là? Y a-t-il des questions? Le silence collectif signifie que tout est bon? Mm. Aude, elle a mis un pouce, donc elle a dit c'est bon. C'est bon. Merci, merci. Une autre particularité, c'est la large fourchette de profils et de rapports pour accompagner le développement. Donc, si vous décidez que ce modèle peut vous aider, là, je ne vais pas entrer en détail, mais juste pour que vous sachiez, il y a vraiment l'embarras du choix. Donc, d'un côté, on met à disposition des profils, comme le profil de comportement, personnalité, leadership, profil de poste, qui peuvent être utilisés à la fois dans les accompagnements de type formation
ou de type coaching. Et si on parle formation, ça peut être, ils sont adaptés étant donné qu'ils sont rédigés de manière à ce que vous les utilisez effectivement pour votre objectif, hein. Vous pouvez les utiliser à partir des petits ateliers de 4 heures pour faire une découverte jusqu'à des journées bien remplies de 2-3 heures où vous entrez vraiment en profondeur sur les intentions, les croyances, les comportements en situation de conflit, les comportements par rapport à l'équipe, etc. Et bien sûr, pour le profil leadership, le comportement de la personne dans sa posture managériale. Et ensuite, si vous les utilisez strictement en format coaching, donc quand on veut vraiment aller en profondeur et qu'on a à la disposition plusieurs sessions avec la personne, là on peut aller vers Personal Mastery, rapport de base, pro, manager, job, donc où vous aurez des rapports riches, hein, en partant de 24 pages. De nouveau, là, le temps il est trop court pour les explorer, mais si vous êtes curieux, faites-nous signe et ça va être un plaisir de vous les montrer et de vous les faire vivre. Là, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est plutôt le fait qu'une fois certifié, vous pourriez les intégrer, donc ça va vous enrichir votre activité en termes de formation pour tout ce qui est des formations liées au relationnel, communication, leadership, vente, cohésion d'équipe. J'ai eu un collègue une fois qui a même animé un atelier pour des personnes qui allaient se marier avant qu'il aille devant l'hôtel. Donc voilà, il faut juste un tout petit peu de créativité et on trouve des thèmes. Ensuite, vous allez pouvoir les utiliser lors des coachings individuels ou d'équipe. Aussi dans des recrutements ou bilan de compétences à travers un profil spécialement conçu pour le recrutement, le profil de poste qui va vous aider à identifier le profil, les demandes, les exigences comportementales d'un poste par rapport à la personne pour qu'ensuite on fasse le chevauchement avec le résultat du profil de personnalité. Et aussi, vous aurez la possibilité d'accompagner des adolescents. Nous mettons à la disposition aussi un profil spécialement conçu pour les 13-17 ans. Et je rêve du moment où on va l'utiliser de plus en plus pour les ados, parce que c'est là où on crée, comme vous le savez très bien, c'est là où on crée les changements vraiment à leur temps. Encore une petite particularité, ensuite ça va être à vous de parler parce que moi j'en ai parlé trop. Nous mettons à la disposition aussi une grande diversité de jeux et de livres. Pourquoi? Parce que nous sommes bien conscients du fait que nous vivons dans une époque où le ludique, il est bien demandé et apprécié. Donc, ce qui fait que une fois certifié, vous aurez accès à plein de jeux, des jeux qui permettent déjà l'interactivité, qui permettent de vérifier la compréhension et aussi d'accompagner le développement. Et ces jeux, ce qui est assez important, c'est qu'ils sont disponibles en format papier, bien sûr, mais pas que. Nous avons mis en place aussi une plateforme LMS qui vous permet de les utiliser en format numérique. Ensuite, des cartes aux images de type photolangage pour émotion générale, émotion liée au temps, etc. Et aussi des livres dont le plus connu, c'est l'abécédaire de la personnalité qui passe en revue les comportements, les 4 dimensions comportementales à travers plusieurs domaines, divers domaines, hein, comme en tant que manager, en tant que commercial, dans la relation de couple, la relation avec ses enfants. Donc, ça passe même au-delà de la vie professionnelle. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a des questions. Ou est-ce que je vous ai endormi? Encore. Pas encore. J'ai encore Non, 10 non. minutes. Je ferai de mon Non. mieux. Donc, alors, s'il n'y a pas de questions, je vous invite à ce qu'on joue un tout petit peu. Pour cela faire, j'ai besoin d'un
d'un bénévole ou d'une bénévolat. Euh, je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Ça ne mord pas. Alors, je vous propose qu'on découvre ensemble un jeu qui s'appelle Personnalité en action. Il est un peu plus long, mais vous savez, comme c'est dans les jeux vidéo, ça va être la première étape qui va vous ouvrir la porte vers la deuxième, si vous décidez de nous accompagner après. Qu'est-ce qu'il vous propose ce jeu? Donc, on a de côté en haut les 4 dimensions comportementales qu'on a vues ensemble, dominant, influençant, stable, consciencieux. Côté gauche, on a quelques critères, notamment attitude face aux décisions à prendre, gestion des informations, organisation préférée, etc. Côté droit, on a des cartes qui sont amovibles. Donc, à vous, ça va être de déplacer un tout petit peu. Donc, je vais donner la main à une d'entre vous. Et ça va être à vous de prendre une des cartes. On la déplace un tout petit peu. Le moment où on la déplace, on voit que c'est un des critères qui se met en orange. Donc, ça signifie que cette carte, elle appartient à cette lignée. C'est à vous de décider ensemble en discutant sur laquelle des colonnes. Donc, auquel des comportements cette carte appartient. Alors, qui veut prendre la main? Il n'y a pas de punition quand vous n'avez pas la bonne réponse, hein. C'est un jeu qui permet d'apprendre. Allez, je vais la prendre. Ok, ben voilà le courage. Juste un petit instant pour vous donner la main. Donc, je dois déplacer la languette, c'est ça? Donc, déjà, vous discutez Ah, avec vos collègues et ensuite, vous déplacez effectivement les cartes. Juste un tout petit peu. Euh, Et voilà. Normalement, c'est à vous. Donc, c'est où mettre la petite languette, créer un environnement très C'est structuré. ça. Moi, je le Cathy, mettrais je silencieux. vous invite déjà, pardon, Cathy, je vous invite à essayer de déplacer un peu la carte pour qu'on s'assure que ça fonctionne. bah, Merci. j'arrive pas, moi. Mais non, c'est juste une seule personne qui peut avoir Ah, le d'accord, ok. contrôle à distance. Mhm. Euh, Donc, Cathy, est-ce que ça Ah, fonctionne? c'est moi qui ai la main? Ah, c'est pas moi Ah, qui m'ai proposé. ok, C'est alors Marc. je me suis trompée. Qui avait dit? Pardon, qui avait dit que... Alors, je donne la main à qui? j'avais dit que Léon? j'allais la prendre, mais moi, c'est égal, hein. Ok, 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 Marjo. j'ai mal Non, bah, y a pas compris. de... Pardon. c'est égal. Voilà, Voilà. Marjo, c'est fait. Alors, il y a juste que je dois bouger mon écran parce qu'en fait, là, ça. euh, Donc, vous avez 5 minutes. Ça va être chaud. Alors, créer un environnement très structuré. Dans le bleu, le consciencieux. Silencieux. Et en face de quel... Organisation Il faut préférée. déplacer la carte pour voir le critère. Ah, mais j'arrive pas à cliquer sur, le. J'arrive pas à le déplacer. Ok. Euh, C'est bizarre, vous êtes sur un ordinateur. Donnez-moi juste un petit instant pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, mais non. Euh, Primo- ok. Essayez maintenant. Ah. Ok. Voilà. Euh, alors. Donc, créer un environnement très structuré, ce serait. Organisation. Juste en dessous, ouais. Tout le monde est OK avec ça? Oui.
Mhm. Alors, parler à voix basse se met rapidement sous pression. Hum, Il y a quelqu'un ou je suis toute seule? Le stable. Pareil, Le Alors, stable, pareil. ouais. Ouais. Le donc, stable. Consciencieux aussi, je pense. par la voix basse et se met rapidement sous pression. Le Ah, c'est stable. en bas. C'est tout en bas. Hum, Regardez, cherchez toujours la ligne dont le critère se met en orange. Ouais. Oui, et là, vous l'avez. C'était bon. C'était bleu, non? Ouais. Pas très doué pour... Voilà. Ok. Alors, a du mal à prendre des décisions. Le Hum, stable, peut-être. Donc là, on est dans la ligne attitude face aux décisions à prendre, hein. mhm. Hmm. Ouais, je mettrais le vert. Stable. Ouais, tout le monde est OK? Yes. Ok. Alors, créer rapidement des liens est loquace et décontracté. Hmm. L'influent. Influent, ouais. OK? Aime l'efficacité et que les choses soient bien organisées. C'est déjà pris le bleu. Ouais. Là, on peut le mettre dans le dominant et dans le consciencieux, à mon avis. Mhm. Ah. Puisqu'il Alors, on est va le mettre. orienté, il est orienté objectif et que il est aussi méticuleux. Donc, s'il est méticuleux, il aime que les choses soient bien organisées et qu'elles soient efficaces. Mhm. Ok. Le dominant, il n'est pas forcément méticuleux, hein. J'ai pas compris. Non, non, je parlais du consciencieux. On pouvait le mettre dans les deux, dans le dominant et dans le consciencieux, puisqu'il aime l'efficacité et que les choses soient bien organisées. S'il aime que ce soit bien organisé, c'est quelqu'un qui aime, qui est orienté aussi objectif et qui a été straight to the point. Et le consciencieux, c'est quelqu'un qui aime aussi les résultats. Hmm. On fait le suivant? A besoin de réfléchir calmement, planifier avec soin et en détail. Alors, Alors, c'est quelqu'un de lent. bah, consciencieux, non? Ouais. Il prend son temps, Hmm. il doit réfléchir. Ouais, consensueux. Hmm. Ok. Alors, survole les informations au lieu de les lire. Influent. Je sais pas, hein. Vous êtes OK? Hmm. Oui. Aime les solutions rapides, accorde peu de temps à l'écoute. Influent. Dominant. Ok. Dominant. Ouais. Dominant. Tout le monde est OK? Hmm. Oui. Ok. A besoin d'informations spécifiques.
Le Stable, consciencieux. consciencieux. Stable peut-être? J'aurais dit le stable aussi. Vert, bleu, bleu, vert. Qui dit mieux? Jean-Pierre, c'est votre dernier mot. Bleu ou vert? Vert? Moi je dis vert, mais après. Ok. De toute façon, on ne sera pas puni. Non, voilà, c'est ça. Non. Vérifie la méthode d'approche. L'arbre lui cache la forêt. Vérifie la méthode d'approche. Bah, Le dominant consciencieux. ou affluent. L'arbre lui cache la forêt. C'est quelqu'un qui est perfectionniste, qui est quelqu'un qui est méticuleux, qui va aller chercher vraiment l'information. Moi, je pense plutôt que c'est le consciencieux. Ouais. Oui, moi aussi, parce qu'il se sent en terrain défavorable. S'il y a l'arbre qui cache la forêt, il est plutôt dans l'environnement qu'il pense défavorable, donc ça serait consciencieux. Ok. Alors, on déplace celui-ci par la voie basse, mais rapidement sous pression. Ah ouais, c'est dur. Vous pouvez changer, hein. Mhm. Par la voix basse, ça pourrait être le stable. Non, le consciencieux. Ouais, non, c'est ça. Bah, pour moi, c'était bon. Je sais pas. Par la voie basse, il est dans le consciencieux. Ouais. Maintenant, l'arbre lui cache la forêt. Donc, Entre le stable et le consciencieux, parfois, c'est ouais, c'est un peu entre deux. Dans la gestion de l'information, le consciencieux. Vérifie la méthode d'approche, l'arbre lui cache la forêt. mhm. Ou alors le stable, il est peut-être par la voie basse, se met rapidement sous pression. Ça peut être le stable aussi, puisqu'il déteste le changement. Euh, et mettre plutôt l'arbre qui cache la forêt dans le consciencieux. Le consciencieux, c'est aussi quelqu'un d'introverti, Oui, aussi, ouais. de réservé. De réservé. Et le stable aussi, les deux. Mais comme le stable, il est réfractaire au changement, le changement lui fait peur, il se met vite sous pression. À propos de pression, vous avez encore 2 minutes. Allez, go. On peut pas passer le tour, le mettre en suspens, attendre? Non, de toute façon, on peut changer. Non, On va non, le il mettre faut en le stable placer et après, quelque part et ensuite vous pouvez le changer, mais non, on ne peut pas le mettre de côté. Ok. Alors, on n'aime pas les structures trop rigides. Ouais, ça L'influent. serait l'influent. Influent. Mm. Ouais. Ok. Mise beaucoup sur les relations, apprécie ce qui est personnel. L'influent aussi, je pense. Non? Bah, Le Rappelez-vous stable, ce que je vous ai expliqué, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'histoire de la scène et du spectacle. c'est le. Moi, je Ah dirais que ben, le dominant alors, le dominant. Puisqu'il ramène à lui, quoi, en fait. Il va être, on entend quoi par apprécie ce qui est mm. personnel? Vous pouvez le lire dans le sens de on s'est rencontrés ce soir. J'apprends que votre chien il est malade la semaine prochaine. Ce serait bien de ma part de commencer par le est-ce que votre chien il va mieux? Ça, Donc, le dominant, tous il s'en les fout. aspects. ouais, le dominant, il s'en tape. Ouais. C'est le Le stable. consciencieux ou alors le stable. Le stable plutôt, parce que c'est quelqu'un, c'est le sympa en fait. Bah oui, puisqu'il mise beaucoup sur les relations. Mm. Alors, aime la flexibilité, aime les discussions intéressantes. Ah, là, il est dans les deux. Alors, Dans flexibilité et discussions intéressantes. l'influent, il aime bien, il est un enthousiaste. Ouais. Attitude face à prendre des décisions. La gestion du temps. Ou la gestion du temps. Non, c'était bien dans la gestion du temps. Ah, C'était
Ouais, c'était bien la gestion du temps. Oui, c'était bien. Ouais. Voilà. Alors, n'aime pas les informations détaillées. Et dominant. En dessous? Ouais. Analyse avant de s'engager dans quelque chose. Consciencieux. Consciencieux. Notre analytique. Paraît décontracté, tolérant, se laisse vite déborder. Stable. Influent. Chiant. Le stable aussi. Et prudence dans ses relations est plutôt formelle. Consciencieux. Ouais, le consciencieux, prudent, oui. Augmente son engagement, s'énerve rapidement. Le dominant. Est patient envers les autres, planifie pour éviter des surprises. Le stable. Ah, c'est dans la gestion du temps. Gestion du Plus temps. bas. Ouais. Entretient des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Le dominant. Je savais que ça. J'aime que de temps en temps, il n'y a pas de doute pour vous. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. Qu'est-ce qu'on lit par ça? Ouais. C'est Influent. le enthousiasme de oui, yeah, Ouais, c'est c'est ça. super. Et Et puis ensuite, quand après, il il traîne. s'agit, Aime écouter et prendre des notes. Ouais. Ici. Non? Mm. Oui? Oui. Oui. Ok. Veut être en harmonie avec l'entreprise. Oui, le stable, oui, ben oui. Oui. Se décide rapidement et souvent impulsif. Voilà. ok. C'est Bravo. votre dernier mot. Oui. Alors, on appuie sur évaluation. Ah, c'était bien, c'était pas mal quand Oui. même. C'est Et très c'est bien. exactement là où on avait hésité en plus, ouais. Exactement. Mm. Donc, ou que Nathalie a très bien expliqué, ou que vous êtes très intelligent. Oh, Ou les les On va dire deux. les deux, hein. Ou les deux. Les deux. Comment avez-vous trouvé le jeu? Ah, c'est sympa. Voilà, donc ça c'est juste un exemple des jeux qu'on met à disposition et même pas des jeux, ça a été juste la première moitié du jeu. Êtes-vous curieux d'avoir des infos aussi par rapport à la certification? Par rapport à quoi? À la certification, à la formation certifiante qui peut vous donner le droit et le savoir-faire d'utilisation de cet outil. Oui, c'est intéressant, mais c'est pas ma priorité aujourd'hui parce que comme je l'ai pas dit, je viens de quitter mon entreprise et je suis en recherche d'autres opportunités. Donc aujourd'hui, la formation, si je dois suivre une formation, elle se portera sur autre chose en fait. Mais c'est très intéressant. Merci. Est-ce que pour quelqu'un d'autre, est-ce que c'est intéressant d'avoir les infos sur la certification? Parce que sinon, bien sûr, on ne va pas vous faire perdre le temps. Moi, perso, je vais commencer par le livre. OK, bah, vous pouvez le commander à tout moment sur notre site. OK, donc si j'entends bien, Marjo, Mireille, pour vous, il n'y a pas d'intérêt non plus. Moi, quand je parle d'intérêt, c'est juste dans l'idée de savoir de quoi il Si, s'agit. si, Pas... moi, Mhm. ça m'intéresserait de Oui, savoir. Si vous voulez OK. bien, oui. Merci. Bon, alors, un, deux petits mots. Donc, la formation, ce qu'elle vous donne, elle vous donne le savoir-faire d'utilisation de tout ce que nous mettons à la disposition comme questionnaire, profil, jeu, guide stratégique, etc. Et aussi le droit d'utilisation. En termes
mode de fonctionnement, donc comment elle est structurée. Elle est structurée de manière séquentielle dans des modules de 4 heures hebdomadaires. Nous avons fait un choix délibéré là-dessus pour pouvoir faire l'intégration des informations, des savoir-faire en douceur et aussi de manière solide. Et entre les modules, vous aurez la possibilité de faire un travail individuel toujours à 3 niveaux. Premier niveau, le côté euh, lecture. J'approfondis la théorie à travers les manuels, les livres qu'on met à la disposition. Deuxième niveau, ça va être par rapport à soi-même, bien sûr, on commence toujours avec soi et tous les outils, on les utilise sur soi dans un premier temps. Et ensuite, troisième niveau, l'accompagnement des autres. On vous met à la disposition suffisamment de matériel pour commencer à pratiquer euh, à- pendant la certification des gens. Et voilà les formules de certification qui sont disponibles. Donc, il y aura un niveau 1 qui va s'adresser aux formateurs débutants ou même s'ils ne sont pas débutants, aux formateurs qui n'ont pas envie d'aller vraiment en profondeur par rapport au modèle. Donc, ils sont très bien avec l'idée d'animer des ateliers de 3 4 heures et de rester à la surface dans le comportement, dans ce qui est observable. Et dans ce cas-là, ce qui va être inclus dans ce niveau va être le profil de comportement qui va faire exactement ça. Il va décrire le comportement et va rester à la surface. Donc, et dans ce cas-là, il y aura 3 modules de formation de 4 heures. Ensuite, le niveau 2, il s'adresse aux personnes qui ont la casquette formateur et coach à la fois. Et quand on est coach, on n'est pas contenté de rester à la surface, on veut creuser un peu plus. Donc, dans ce cas-là, on va rajouter profil de personnalité, profil leadership, bon, tous les autres jeux, carte Nintendo, guide stratégique, etc. Et ça se transforme en 6 modules de 4 heures. Ce n'est pas en plus du niveau 1, mais ça, c'est le niveau 2 en total, c'est 6 modules de 4 heures. Et ensuite, le niveau 3, ça s'adresse aux coachs, on l'a nommé coach expert. Donc, c'est aux personnes qui sont plus coach qu'autre chose et qui veulent utiliser le modèle dans des parcours plutôt longs de coaching où ils veulent aller vraiment en profondeur. Donc, à tout ce qu'on a vu, on rajoute les rapports de type Personal Mastery. Comme j'avais évoqué, ce sont les rapports qui sont vraiment riches et épais. Et donc, ce serait 8 modules de 4 heures. Ma recommandation étant, même si vous êtes coach, de commencer par un niveau 2, parce que aller directement vers le niveau 3 ça peut faire cet effet un peu de trop plein. Donc, de commencer avec le 2, de laisser le tout se décanter, de commencer à l'utiliser et ensuite de revenir et de compléter avec le niveau 3 à un autre moment. Quand on complète, on ne fait que payer la différence d'un niveau à un autre. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je pense que tout est clair. Voilà. Bon, alors, avant qu'on se quitte, est-ce que vous pourriez me dire un mot qui évoque pour vous l'expérience qu'on a vécue ce soir ensemble? Bah déjà, merci pour voilà, je veux dire, cette présentation et ce partage. Voilà, moi, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, du tout. Donc, c'était vraiment une découverte. Après, c'est à explorer, à travailler. Donc, voilà. Avec grand plaisir. Oui. Merci pour le sourire et la bienveillance des deux intervenants d'ailleurs. Voilà. Voilà. Toujours avec plaisir. Moi, je vous Oui, remercie merci, beaucoup merci. Pardon. pardon, Cathy. Je vous remercie beaucoup pour le partage et d'avoir pris le temps d'expliquer votre outil. Et c'est un outil qui est intéressant et qui peut être utilisé dans différents domaines et dans différentes structures. Donc, c'était une découverte intéressante. Je vous remercie. Avec plaisir.
Oui, je vous remercie. Moi, j'étais curieuse parce qu'en fait, j'aime beaucoup les tests de personnalité. En fait, dès qu'il y a des tests à faire, j'en fais. Donc déjà, pour soi, déjà, c'est très intéressant. J'arrive un peu à voir un petit peu où je me situe, même dans le disque. Et puis après, évidemment, vous avez enrichi la base pour avoir des profils beaucoup plus détaillés et pertinents. Et peut-être qu'un jour, j'en aurai besoin, j'en sais rien, parce que pour l'instant, je suis en transition et je ne sais pas où tout ça va me mener. Donc, mais au moins, je sais que ça existe. Bon courage et si on peut vous Merci. aider, n'hésitez pas. Merci. Si jamais lors de l'inscription, en fait, vous n'avez pas fait l'inscription sur notre site, donc si vous savez qu'on n'a pas votre adresse email et que vous voulez qu'on vous envoie la présentation qu'on a utilisée, ou peut-être que vous voulez même tester les questionnaires ou voir les outils, euh, envoyez-nous s'il vous plaît l'adresse mail dans le chat et comme ça, on pourra vous tenir au courant. Donc, demain, vous aurez la présentation utilisée et aussi le replay. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Belle soirée, bonne Merci. année et j'espère à bientôt. À bientôt. Merci. Belle Belle soirée soirée aussi.